Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager une canalisation en lien avec l'abondance et la pensée créatrice. Alors, je vais me connecter et voir ce qu'il en ressort. Alors, j'ai deux images qui ressortent. La première, je vais prendre la première qui vient, c'était ce livre de connaissances. En fait, ce livre de connaissances, souvent ça sort comme ça, ce soit des livres de la vie, des livres de connaissances. Ça tout te fait penser à cette connaissance qu'on a un peu perdue dans le plan terrestre, d'utiliser sa pensée créatrice pour attirer l'abondance. Et je vais vous expliquer dans cette canalisation tout ce que je reçois en lien avec cette abondance qu'on peut créer à travers la pensée créatrice. Donc ça, c'est les premières images que j'ai reçues étaient en lien avec ce livre-là, donc la connaissance, qu'on va retrouver progressivement et qui se développe de plus en plus. Et la seconde image que j'ai vue, c'était celle d'un double miroir avec un chemin très lumineux entre les deux. Dans ces doubles miroirs, je voyais du côté gauche un genre d'animal qui était représenté et il était dupliqué de l'autre côté du miroir. Tout ça pour dire que finalement, cette pensée créatrice que nous avons au fond de nous crée deux réalités, celle qui est à l'intérieur de nous et celle qui est à l'extérieur de nous. Donc d'une certaine manière, quand vous visualisez quelque chose, c'est en interne, c'est-à-dire que dans votre monde intérieur, il va se créer. Donc on dit souvent que la projection de l'extérieur est liée à ce que nous vivons à l'intérieur. Et là, c'est exactement le cas dans ce côté de métaphore qu'on me montre avec les images. C'est que pour attirer cette abondance, pour attirer cette création positive, cette création liée à l'abondance, que tout le monde souhaite, bien entendu, il faut changer l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'il faut travailler intérieurement sur soi, sur son processus de pensée, sur son énergie intérieure pour attirer et créer cette abondance. Je voyais ça aussi, ça c'est marrant, me montre des ailes de papillon très lumineuses, cette métamorphose, cet envol qu'on prend en fait bien souvent quand on s'éveille. Ils sont très très lumineux, j'essaie de le représenter au mieux. Je vous le mettrai dans la vidéo bien sûr, les dessins que je fais. Et cette énergie en fait, cette lumière qu'on peut développer à travers cette pensée créatrice, il faut le voir un peu dans la légèreté, c'est-à-dire comme un papillon, c'est léger, ça s'envole, ça se transporte d'endroit à l'endroit très facilement. Et bien c'est le même principe en fait. Je pense que de ce que je ressens, il faut d'une certaine manière créer ce qu'on souhaite, c'est-à-dire être persuadé qu'on va le recevoir, persuadé que ça va se mettre en place, mais surtout ne pas se focaliser dessus. C'est-à-dire être comme l'élément de l'air, c'est volatile, c'est passé. On a transmis cette information intérieure, on visualise ce que l'on souhaite mettre en place et on laisse l'univers faire les choses derrière. C'est comme les insectes, les animaux, tout l'ordre végétal sur Terre vit et reçoit tout ce dont il a besoin. Il n'y a que les êtres humains qui travaillent pour de l'argent et ainsi de suite pour vivre ce dont nous avons besoin. Donc là, c'est un peu le même principe. On va utiliser notre énergie, notre capacité à créer notre réalité d'une manière légère, c'est-à-dire ne pas se focaliser sans cesse sur ce que nous souhaitons, parce qu'à force de se focaliser sans cesse sur ce que nous souhaitons, on peut le repousser. Il faut être dans cette légèreté, dans cette acceptation. On émet l'information, on visualise, on est persuadé au fond de soi, on y croit, et que c'est déjà acquis. Et dans ce cas-là, on attire ça à nous, simplement parce qu'on va aussi mettre les actions en place, parce qu'on a redonné à notre inconscient, on a redonné à notre plan intérieur ce que nous souhaitons vraiment, donc nous savons ce vers quoi nous voulons aller, et indirectement, on va mettre un processus d'avancement en ce sens. C'est le même principe que si maintenant vous voulez gagner de l'argent, et ben, c'est pas en ne faisant rien que vous allez la gagner facilement.
c'est en mettant des choses en place, mais vous allez créer intérieurement l'image vers laquelle vous voulez aller et vous allez avancer calmement en ce sens. C'est ce côté, voilà, le papillon, la légèreté. Vous avancez calmement en ce sens en étant persuadé que tout va se mettre en place et forcément vous allez agir en avançant paisiblement sans mettre de contraintes, en sachant que de toute façon vous allez y arriver. C'est ce côté-là qu'on me fait comprendre. Donc, je pense que dans la programmation humaine, c'est programmé que pour gagner et pour vivre de sa vie, il faut travailler dur. Et du coup, c'est à l'encontre de la pensée créatrice, qui fait que on a ce pouvoir de créer les choses. Il faut prendre soin de soi, augmenter sa vibration, être dans un détachement qui fait que quand tu te détaches de tout ça, tu l'attires finalement en fait. Donc c'est ce processus qu'il faut réussir à mettre en place. Visualiser ce que nous souhaitons, mais tout en se détachant de ce que nous souhaitons, parce que en se détachant, on l'attire en fait. C'est le principe même de l'abondance. Et l'abondance, comme je le disais, peut prendre aussi toutes ses formes. Elle n'est pas que d'aspect financier. Je sais que sur Terre, c'est beaucoup plus l'aspect financier qui est attiré, parce que forcément, on vit dans une société où l'aspect financier a quand même une grosse place. Mais il peut y avoir d'autres formes d'abondance qui sont liées à l'éveil et ainsi de suite. Et indirectement, cela va attirer l'abondance matérielle. Et sachant que en plus, la plupart du temps, vous en êtes détaché. Et c'est ce qui fait que bien souvent, les gens reçoivent plus sur différentes perspectives, différents plans, de l'abondance qui soit liée à des capacités, à des retours matériels, à de l'argent et ainsi de suite. Parce qu'ils ont créé un détachement face à ça. Donc voilà, c'est dans ce processus, finalement, qu'on me montre d'éveil, cette capacité à utiliser son énergie créatrice, en ce sens pour attirer les choses. Donc je vais voir s'il y a encore d'autres messages en lien avec la pensée créatrice et l'abondance. Alors je vois aussi, c'est marrant, on me montre deux flèches. Une flèche lumineuse qui est aussi vers le haut et une flèche qui est aussi lumineuse vers le bas. Ça me fait vraiment penser au fait que vous avez la possibilité, à travers ce travail-là, d'avancer ou de reculer. Et je pense que ça se joue beaucoup au niveau du mental, beaucoup au niveau de cette capacité à réussir à rester positif, à réussir à rester persuadé que ce que vous allez avoir, vous allez le recevoir. Ça me fait penser au fait que moi, depuis que je suis très jeune, j'ai toujours pensé que j'allais toujours obtenir tout ce qu'il me fallait au bon moment. Et ça s'est toujours produit au bon moment, parce que je suis toujours tellement persuadé que tout s'alignera au bon moment, et à chaque fois, ça s'est fait toujours au bon moment. J'ai eu des périodes où il y a eu des transitions qui sont vraiment venues pile poil au bon moment, et sans aucun souci, et ça a toujours été le cas. Donc je pense que c'est vraiment cette persuasion intérieure qui fait que vous allez rester aligné et suivre ces synchronicités, suivre ces développements. Et bien entendu, si quelque part vous recherchez l'aspect financier qui est plus important pour vous, réussir à se détacher de l'aspect financier peut attirer effectivement cette abondance par la suite, parce que vous allez suivre les synchronicités pour mettre les choses en place. Mais c'est, comme je le disais, c'est pas en faisant rien que vous allez recevoir. Par contre, vous allez agir, mais ça ne vous fatiguera pas, parce que vous allez faire quelque chose qui vous passionne et qui vous tient à cœur, tout en essayant d'attirer cette abondance qui va se mettre en place progressivement. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses? On me montre à nouveau, je l'ai souvent dans les vidéos, c'est ce triangle qui apparaît, ce triangle de stabilité, de travail intérieur que je vois. C'est vraiment lié à cet alignement intérieur. Donc pour moi, la finalité par rapport à tout ça, je le vois sur différents plans, ce triangle qui est vraiment dans une forme de 3D, d'incrustation. Il est vraiment incrusté, il va en prolongement. Cet alignement intérieur, c'est vraiment un équilibre à avoir sur du long terme. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça ne se travaille pas forcément en quelques jours, à moins que la pensée créatrice que vous avez est vraiment très puissante. Il arrive à se réaliser dans le quasi instantané, mais c'est pas forcément le cas pour beaucoup de monde, parce que ça demande d'avoir un taux vibratoire élevé, d'avoir une foi absolue, d'être vraiment dans
dans le lâcher-prise, dans la joie, l'amour. Et dans ce cas-là, la création, l'instant présent, comment dirais-je, la mise en place de cette pensée créatrice peut venir très rapidement. Et c'est vraiment dans ce cas-là, dans ces cas où vous êtes dans cette vibration, dans cette énergie. Pour d'autres personnes, ce triangle-là que je vois, c'est vraiment lié au fait qu'il faut travailler sur du long terme pour réussir à maintenir cet équilibre, cet état d'esprit, cette condition énergétique, ce côté aussi terrestre, parce que le corps doit être dans cette condition-là, doit être bien maintenu, avoir des pensées équilibrées, et ainsi de suite, pour que ça s'aligne totalement, pour attirer cette abondance et cette capacité qu'on a à attirer à nous tout ce dont on a réellement besoin, parce que tout est à l'intérieur de soi. Donc c'est le reflet de l'extérieur qu'on peut projeter. Donc c'est comme quand on est dans un état positif d'amour, bienveillance, on a tendance à attirer beaucoup de gens en ce sens. Le contraire, c'est aussi le cas. Quand on est sans cesse dans des peines, des mal-être et ainsi de suite, on a tendance à attirer ces gens-là et à se compléter dans cet état-là. Donc c'est vraiment lié à un travail intérieur, et je sais que ça peut être perturbant pour certaines personnes, parce que travailler intérieurement sur soi, ça demande des remises en question, ça demande un rééquilibrage, et c'est bien plus dur que forcément tout le temps avancer en ce sens, où c'est, je dirais, plus facile des fois de ne rien faire que de travailler sur soi, parce qu'on a des choses à remettre en place, on a des choses à mettre en lumière pour atteindre cet équilibre et ce bien-être. Donc tout ça, c'est vraiment lié à cette abondance, à cette pensée créatrice, et ça marche pour tous les domaines. Ce n'est pas que pour l'aspect financier, ce n'est pas que pour la santé, c'est pour tous les domaines, l'amour et ainsi de suite. À partir du moment où il y a cette énergie, cet équilibre, cet amour, cette bienveillance, eh ben on arrive à créer rapidement les choses qu'on souhaite. Mais quand je parle de rapidement, ça peut être quelques jours, comme plusieurs semaines, comme plusieurs mois. Tout dépend comment on perçoit les choses. Et voilà, pour certains, quelques mois, ça peut être rapidement. Pour d'autres, ça peut être très long. Ça dépend de la perception que vous avez face au temps. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Alors c'est drôle parce que ça finit finalement par un arbre très lumineux que je vois qui s'enracine et qui est toujours en pleine expansion au niveau des branches en haut et de l'arbuste. Tout l'arbre en fait, il grandit, il est lumineux. Donc c'est drôle parce que ça représente vraiment l'abondance terrestre, l'arbre qui est relié au ciel et à la terre. Donc c'est une abondance qu'on a qui est liée sur les deux plans, le ciel et la terre, et l'expansion de cet arbre. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se développer de plus en plus, et on peut, je pense, probablement le remarquer, que des gens prennent conscience de leur pensée créatrice, prennent conscience de leur abondance qu'ils peuvent recevoir. Bien souvent ils le remarquent sur l'aspect financier, parce que c'est un point qui est très, très paramétré dans la conscience des hommes et des femmes sur Terre. Mais quand on se détache un peu de tout ça, on voit l'abondance qu'on peut avoir, de l'amour des proches, de la vie qui nous met les choses simplement en place, des synchronicités et ainsi de suite. Tout ça, c'est une forme d'abondance qui est liée à votre pensée créatrice, parce que derrière, vous avez fait des demandes, vous avez créé ce monde intérieur et du coup, il se reflète à l'extérieur. Donc c'est important de constater ça, parce qu'il y a une abondance qui est autour de vous, et parfois vous n'êtes pas loin de réussir à obtenir cet équilibre parfait pour que vous meniez une vie dans la quasi-totalité, une vie bien heureuse et bienveillante. Donc on a toujours effectivement des hauts et des bas, mais dans la tendance, on a quand même un aspect de vie qui peut être très très positif. Donc voilà, c'est intéressant de prendre note de tout ça. Et je vais vous faire le petit croquis que je vais mettre dans la vidéo, et vous pourrez voilà, vous faire une petite idée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses face à l'abondance et à la pensée créatrice, qui peut être utilisée dans tous les domaines, comme je le disais, comme pour les soins énergétiques, comme pour d'autres aspects, mais c'est exactement le même cas pour la pensée créatrice, pour les soins énergétiques. Ça agit en ce sens. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.